Partout où vous nous suivez, tout le monde s'est dit waouh, enfin, ben voilà. Merci à Marcia Création désormais. Si tout va bien, donc on va garder ces partenariats pour avoir de belles chemises comme ça. Marcia Création, un grand merci. J'espère bien mon invité en aura aussi pour son compte. Je m'en vais lui dire bonjour et bon dimanche. Bonjour papy. Voilà, il s'agit donc de Mewé. C'est un plaisir de te rencontrer et de te revoir après les merveilleux moments qu'on a passés ensemble lors de la conférence de presse d'il y a 3 jours. C'est pour nous aussi un réel plaisir. Alors déjà pour dire, vous êtes à Kinshasa, vous avez déjà été, vous revenez encore à Kinshasa. La particularité cette fois-ci, c'est que vous n'êtes pas venu seul, accompagné. Oui, c'est une exclusivité. C'est la première fois que j'arrive avec Zogang ici à Kinshasa. Il était temps. Il était temps et grâce donc à la production du festival panafricain des Grillades, je suis là pour la première fois donc avec le groupe et j'ai tous les arguments à disposition pour donner le meilleur de moi-même ce soir. Donc rendez-vous ce soir au parking du Grand Hôtel. Rendez-vous ce soir au parking du Grand Hôtel. Mais oui, déjà pour commencer, c'est vrai que tous les téléspectateurs se diront waouh, enfin il est là. Je m'irai quand même. Bon, nous l'avons dit tout à l'heure, c'est pas la première fois. Mais bon, un petit mot à Lingala, déjà pour commencer, d'entrée des jeux. Botenayo. Oh. Merci Mingi, Nalingi yo Mingi. Olingi nani mingi. Absolument. Ça c'est mais oui. Donc voilà, ça fait du bien. Alors, Nalingi yo, cela veut dire je t'aime toi. Nalingi bino, c'est au pluriel. Ah oui, donc, oui, Nalingi Bino. Mais je parle au singulier parce que je m'adresse à chaque personne. Voilà. Je m'adresse à chaque personne et particulièrement à Bijou Kitoko, qui doit être en train de me regarder en direct. Déjà? Bijou Kitoko, c'est celle qui m'a trompé et qui est dans ce pays-là, qui m'a quitté pour les diamantaires. Ah ouais. Oh ben oui, pour l'argent, elles sont prêtes à partir, à quitter le musicien, partir, et puis bon, après, bon, ça arrive qu'elles reviennent. Mais ça c'est déjà un grand plaisir. Alors déjà pour commencer dans ce jeu, on aimerait quand même comprendre le parcours de Mewé. Qui est Mewé? Une brève présentation. Ben, je suis artiste, auteur-compositeur ivoirien. Oui. Et je suis celui-là qui a créé il y a un peu plus de 20 ans en arrière cette musique et cette danse qu'on appelle le Zoblazo, inspirée du folklore du sud de la Côte d'Ivoire et d'origine ghanéenne d'abord. Et donc la particularité de cette musique, c'est les rythmiques traditionnelles mélangées, mixées à la musique moderne et avec vous retrouverez sur des tam-tams, sur des percussions, des violons, des cuivres et tout ça. C'est ce mélange-là qui fait le Zoblazo, mais très typé à la sauce sud-ivoirienne. Et l'autre particularité au niveau chorégraphique, c'est les mouchoirs blancs qu'on agite en l'air, qu'on dit « on lève les mouchoirs, on lève les mouchoirs, on lève les mouchoirs ». Ben voilà, et c'est cette particularité que le Zoblazo a au niveau chorégraphique. S'il faudrait revenir un peu en arrière aussi par rapport à votre parcours, toujours il faudra dire c'est en 1989, à moins que je m'y trompe. Le début de ma carrière avec professionnelle. L'album Izebeyou. Aïbebou. Aïbebou. Aïbebou, c'est mon premier album qui est sorti en 89. Et donc je me suis institué ce rythme-là pendant des années. Et chaque 2 ans, il fallait faire un album. Donc en 91, j'ai fait cet album-là, 200% Zoblazo. On a chanté « On a gagné, Blazo, Zoblazo, on a gagné ». Ben oui, c'est cette chanson-là qui a constitué un peu le déclic. Dans ma carrière internationale, c'est-à-dire on est sorti de la Côte d'Ivoire à partir de cet album-là. C'était facile? Ah oui, pas vraiment facile. Pas vraiment facile. Déjà, le début de carrière était très difficile parce que à l'époque déjà, les parents, la musique c'était un saut métier à l'époque. Donc, être musicien était synonyme de voyousie, de vagabondage, de pègre. Et j'ai dû me battre contre mes parents pour y arriver, quoi. C'était vraiment un bras de fer, mais un bras de fer familial. J'ai réussi à les convaincre plus tard.
quand j'ai gagné mon premier prix à la télévision ivoirienne en 81. C'est mon père lui-même qui m'a porté en triomphe le premier, quand je suis rentré à la maison. Donc les choses ont commencé à évoluer un peu comme ça jusqu'à ce que, bon, 8 ans après, j'enregistre mon premier album. C'était pas facile. Et j'arrive pour enregistrer mon premier album, je veux révolutionner la musique ivoirienne, qui était là, jusque-là, empruntée, quoi. On faisait des musiques comme le reggae, comme le soukous même. Il y a beaucoup d'Ivoiriens qui faisaient de la rumba, du soukous, du ndombolo, de tout ça. Et moi, je suis arrivé, j'ai dit, ah, on a quand même des valeurs chez nous, on a une tradition, on a un patrimoine culturel, il faut s'en inspirer. Et c'était pratiquement une révolution. Et premier album, premier succès. Et donc, dans la difficulté, j'ai pu quand même m'imposer. Et Dieu merci, ça a entraîné d'autres wagons pour la locomotive que je suis. Est-ce qu'on peut dire aussi, c'est ce qui vous a amené, bon ça c'est vrai que c'est venu un peu plus tard, mais c'est ce qui vous a amené à faire comprendre quand tout le monde voulait faire comprendre que le coupé décalé était un peu comparable à notre musique d'ici et que c'était juste d'une dombolo qu'on empruntait par les DJ, je dirais ivoiriens. Et c'est ce qui vous a mené à aller un peu plus loin dans un de vos titres ou encore un morceau, Ne m'appelle plus Yatala. Ça y est, il veut m'embarquer dans une polémique. Non. Non, il n'y a pas eu de polémique. Ouais. Je vais être très précis sur cette phrase. Quand je dis, DJ Tougou. Oui, ne m'appelle plus Atalako, je suis DJ Tougou. Ça veut dire simplement que je demandais à mes jeunes frères et à mes enfants même, parce que parmi eux, il y en a qui sont même mes enfants, et je leur demandais d'écouter les grands, les anciens. C'est ceux-là qui tiennent vraiment le fond de commerce, le fond de la culture ivoirienne. Et j'en suis tellement imprégné que si on m'écoute, on peut évoluer dans le bon sens. Je leur demandais d'arrêter de copier un peu trop de façon, je vais dire, trop copier-coller. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Il fallait qu'ils arrêtent parce que les yeux fermés, on avait l'impression que c'était des Congolais qui chantaient. Tu entends des toleka dans les trucs, machin et tout ça. J'ai dit, mais attendez, les petits. Le coupé décalé a une force rythmique. Le coupé décalé a une force musicale. Si dans le chant, vous devenez des animateurs de je sais pas moi, de maison mère ou de quartier latin, ben, vous faites rien d'extraordinaire. Vous évoluez dans la copie de l'original. Donc, créer des choses à partir des ambiances de chez nous, des mots de chez nous, des patois de chez nous, et vous allez pouvoir évoluer dans l'originalité et dans la durée. C'est juste des conseils que je donnais à mes jeunes frères, mais je ne leur demandais pas de rejeter la musique congolaise. D'ailleurs, on ne copie pas ce qui n'a pas de valeur. Voilà. Respect pour le soukous. Voilà, alors on va parler l'actualité tout à l'heure. C'est vrai que tout à l'heure, on va vous retrouver au parking du Grand Hôtel Kinshasa, en mode festival des grillades. On va y arriver. Mais je voulais quand même savoir, à la sortie de la crise ivoirienne, on pourrait savoir quels sont les sentiments qui vous animent actuellement. Beaucoup de déception vis-à-vis des politiciens de mon pays, parce que je crois que cette guerre en Côte d'Ivoire, on aurait pu l'éviter. Il y avait moyen de l'éviter, parce que j'estime qu'entre politiciens, on est entre personnes intelligentes, et entre personnes intelligentes, on peut toujours trouver des solutions. Mais je crois qu'il y avait vraiment d'autres priorités à leur niveau, et on en est là aujourd'hui. Malgré qu'on soit sorti de crise, la tension reste vive entre Ivoiriens, d'un clan comme de l'autre. Et le clan Gbagbo est toujours opposé au clan Ouattara. Et cette guerre entre frères et sœurs n'est toujours pas terminée, même s'il y a un semblant de paix dans notre pays. Et je pense que c'est dommage pour ce pays-là qui a toujours été un symbole en Afrique, qui a toujours été une plateforme de la musique déjà africaine, et puis une terre d'accueil pour les autres communautés. Moi, j'ai connu le soukous en Côte d'Ivoire, pas en arrivant ici.
les Lokasa Yambongo, Samangwana, Théo Blaise Kunku, j'étais tout petit. Quand ils évoluaient chez nous à Abidjan, c'est là-bas qu'ils ont créé leur premier Soukou Star. Donc, c'est pour vous dire, ça a été une terre... Lokwa Kanza, tu en parlais tout à l'heure. Lokwa Kanza a connu son tremplin à Abidjan, à l'Hôtel Ivoire, qui est l'équivalent du Grand Hôtel chez nous. Il y en a eu tant d'autres. Donc, c'est pour vous dire, notre père, je dis notre père, le père de la nation ivoirienne, Houphouët-Boigny, avait éduqué ses concitoyens dans ce sens-là, et il faut qu'on cultive cet idéal. Vous avez eu un cerveau qui est resté fraîche avec toutes ces situations. J'ai pas compris. Vous avez eu un cerveau qui est resté tout frais dans toutes les situations vécues, on peut dire. Vous avez gardé votre cap par rapport à la musique. Oui, je dirais que c'est pas évident parce que la Côte d'Ivoire a vécu il y a 4 ans en arrière, un peu plus maintenant, une crise historique. On n'a jamais vécu ça, nous en Côte d'Ivoire. Et c'est un mal pour un bien parce que ça permet toujours de rebondir. Et de rebondir quand on est intelligent, de façon efficace et dans la durée. Et dans cette crise, quand on aime son pays, franchement, on avait forcément son mot à dire. Et j'ai dû dire des mots, j'ai dû dire des choses qui forcément heurtent des sensibilités. Quand on est chanteur pour tous les clans. On est chanteur pour tous les partis politiques. Alors quand on prend la parole, on peut forcément diviser. Et ça, je m'excuse auprès de mes fans, mais j'ai dû le faire parce que mon pays est en danger. Et en le faisant, j'ai dû prendre position, inconsciemment comme consciemment. Et ça, je m'en excuse, mais on était dans une situation où il fallait réagir. Et du coup, je prends jusqu'à ce jour quelques petits coups, comme certains en prennent aussi chez vous, avec l'histoire des combattants. J'en sais quelque chose. C'est pas évident. Nous, les chanteurs, on est là pour unir. Quand on est sur scène, c'est toutes les tendances confondues qui dansent. Mais quand on prend la parole pour des problèmes politiques, quel que soit ce qu'on va dire, on va diviser. Et c'est ce que nous subissons aujourd'hui avec certains chanteurs de votre pays et avec certains chez nous aussi. Selon Méoué, aujourd'hui on a la chance de vous avoir. C'est vrai que souffrez qu'on ira un peu dans des comparaisons. C'est vrai que vous évoluez dans une autre musique, mais aussi vous avez une idée sur la musique d'ici. Cela va devoir nous permettre de pouvoir un peu avoir des idées comme ça. Je dis pas tout au long de l'émission, hein. Soyez à l'aise. Mais je sais de quoi vous voulez parler, déjà. C'est-à-dire? Ben oui, si vous voulez faire des comparaisons, la seule comparaison qu'on peut faire avec moi ici, c'est Mopao. Non, non, j'arrive pas là. Même pas. Je suis pas là. Selon Méoué, comment pouvez-vous définir un artiste? Un artiste. Un rassembleur. Un rassembleur. Quelqu'un qui éveille des consciences. Quelqu'un qui adoucit les mœurs. Mais c'est le premier mot pour moi, c'est un rassembleur. Un chanteur, un artiste doit rassembler. Parce que on ne chante pas pour une catégorie de personnes, on chante pour tout le monde. On débat des sujets qui concernent tous nos concitoyens. Donc forcément, chacun doit se sentir concerné par ce qu'on fait. Donc on doit rester rassembleur et éviter de nous engager dans des écritures partisanes. Ça existe aussi sur le plan politique chez vous, entre artistes et musiciens? Ah oui, ah oui. Partout, partout. Parce que malheureusement, ça arrive que des artistes ne sachent pas faire la part des choses. C'est qui votre adversaire direct dans la musique chez vous? J'ai pas d'adversaire, je suis unique. J'ai créé une musique qui n'existait pas. J'ai révolutionné la musique ivoirienne. C'est comme qui dirait suivez les guides. Pardon? C'est comme qui dirait mais oui, c'est suivez les guides au niveau de Côte d'Ivoire. Oh, je suis même... Non, suivre un guide... Non, suivre les guides, ça veut dire tous les autres, ils viennent... Faut pas... Je veux pas profaner la Bible. Oui. Je suis chrétien, je respecte Dieu. Donc, le seul guide pour moi, c'est lui. Maintenant, je peux me prendre pour une locomotive. Parce que sans la locomotive, les wagons ne roulent pas. Il faut une locomotive pour tirer les wagons sur les rails. Ça vous arrive aussi? Moi, je suis une locomotive.
Et puis maintenant, les autres, c'est les wagons, quoi. Voilà, je les tire. Je pense qu'ils sont contents avec cette réponse parce qu'ils suivent. Hein. Je n'ai rien à foutre. Mais la vérité blesse, mais ne tue pas. Attends, donc je ne suis pas un criminel. Ce ne sont pas vos femmes quand même. Ils font aussi de la musique. Ils se diront aussi. Je ne dis pas qu'ils sont nuls. Ben voilà. Je dis que je reste dans ma À peau quoi de est due votre locomotive. assurance alors? Mon assurance, Ouais. c'est le fait d'avoir créé quelque chose. Je n'ai pas copié quelqu'un. Quand on copie, oui, on peut ne pas être sûr de soi. Mais j'ai créé quelque chose qui n'existait pas avant moi. Donc, raison de plus pour être sûr de moi. Ça, c'est mais oui. Ouais. Mais attends, ils sont pas là. Imagine-toi qu'il y a un qui te regarde, un artiste. Ben, ils le savent. Tu sais ce qu'ils disent en ces moments? Il se prend pour qui celui-là? Ben, il se prend pour Mewe. Ben oui. Et Mewe, c'est moi. Ce n'est quelqu'un d'autre que moi. Je respecte les autres. Mais les autres me respectent aussi. Je pense Ils savent que je suis. c'est pas se dire un peu audacieux. Non, il n'y a aucune... Non, pas du tout. J'ai pas dit qu'ils sont nuls. J'ai pas dit qu'ils sont mauvais. Ouais. On a des talents chez nous en Côte d'Ivoire. Il y a des personnes qui font la fierté de la musique ivoirienne. Tel que, on peut avoir deux, Tels trois. que ceux que vous connaissez, que vous voyez régulièrement à la télé. Qui par ici. exemple? Ben, donnez des noms, je vais vous dire oui. Non mais vas-y. Non, je n'ai pas à les citer. Si je les cite, ça va heurter ceux que je ne citerai pas. Ah mais c'est partout cette histoire. C'est pas c'est si difficile de citer le nom d'un artiste dont vous trouvez être reconnaissant Moi, qui je fait serais du bon très boulot. à l'aise à citer un nom, mais oui. Parce que Ah, mais c'est partout, moi. Maintenant, les autres, j'ai des amis dans tous les domaines. Alors, si je cite un que j'oublie l'autre, l'autre va se fâcher. Donc, donnez-moi de nom, je vous dirai oui ou non. Mais oui. Parmi tes amis d'enfance. Mes amis d'enfance, Qui est cet ami qui j'ai pas beaucoup de jusqu'aujourd'hui... musiciens parmi. Je parle pas de Il y en a qui musiciens. sont rentrés dans mais la politique. Voilà, même le politicien. Oui. Qui est cet ami dont tu t'es dit aujourd'hui, celui-là, c'était mon ami? C'est juste un nom d'un ami qui te vient en tête. Kofi Olomide. Il n'est pas ivoirien. Nous parlons des Il amis est de en l'Afrique Côte de d'Ivoire. l'Ouest à l'origine. Ah bon? Donc, oui. C'est vérifié? Mais Kofi, c'est pas congolais. Ah bon? Oui. Abekpa, c'est pas congolais. Antoine, non, je crois pas. Il se serait appelé Mabiala, Mavungu, quelque chose. Ah bon? Kitoko, ou Kisangani, ou je sais plus. C'est facile de citer Kofi Olomide. C'est facile de Je citer ne Kofi Olomide. parlerai pas d'un Ivoirien aujourd'hui. Mais c'est anormal. Bon, allez. Pourquoi la Je facilité? vais citer un Ivoirien. Ouais. Gadji Seli. Vous connaissez Gadji Seli? Ah, tu vois? Est-ce que vous le connaissez? Ah ben voilà, là Non, tu je nous vous pose amènes, une question. tu nous amènes dans un terrain où tu sais qu'on maîtrise pas. Ah, tu le connais même Ben pas. oui, c'est justement, c'est comme qui dirait un nom qui me vient là. Gadji Seli, c'est quelqu'un que j'aime, qui est un chanteur de chenou que j'aime bien. Mais je l'aime surtout parce qu'il a été le premier à rapporter la victoire footballistique des éléphants en Côte d'Ivoire. C'est le premier capitaine ivoirien qui a ramené le trophée continental vous en à parlez Abidjan. calmement. C'était le capitaine des éléphants en 92 au Sénégal. Il est devenu chanteur après. Ah ouais. Bon, Il fait de la bonne musique, un Ouais, footballeur. il fait de la bonne chanteur. musique, hein, ça va. Ça va, je suis plus fort, mais bon, ça va. Comment t'es toujours plus fort? Moi, c'est mon métier, lui, il était footballeur. Voilà la différence, c'est tout. Lui, il était footballeur avant d'être musicien, donc j'ai quelque part d'avance sur lui. Et puis, j'avoue quand même que, bon, je suis quelqu'un qui n'arrête pas de travailler. Vous voyez pourquoi je porte des lunettes? J'ai dormi à 4 heures du matin, je travaillais dans ma chambre, j'écrivais des chansons. Donc je travaille toujours. Et tant qu'on travaille, on risque pas de se faire dépasser. Comment même vous si les autres expliquez- travaillent aussi. Comment vous expliquez l'échec relatif, prenons par exemple à votre album Extraterrestre? C'est vous qui parlez d'échec. Moi, Oui, ça n'a pas trop bougé. Hein. ça peut Quand on trop en bouger parle, parce que, écoutez, quand vous sortez un album et que, je sais pas moi, un mois après, il y a un coup d'État dans votre pays, ben, c'est foutu. C'est foutu parce que mon pays reste quand même ma première base. Ça reste mon premier fonds de commerce. Et si déjà chez moi, ça décolle pas, parce que la situation politique ne le permet pas, ben, ça va être très difficile ailleurs. Et comme la Côte d'Ivoire est une plaque tournante qui rejaillit sur les autres pays, quand vous marchez en Côte d'Ivoire, vous marchez pratiquement dans toute l'Afrique de l'Ouest. Voilà, donc l'album ne décolle pas à cause de ça.
Le premier coup d'État ivoirien est intervenu en 99, décembre 99. Mon album est sorti le 1er décembre 99. Quoi, il y a une réaction? J'ai rien dit jusque-là, moi. Non, mais je suis très gêné parce que tu m'as demandé juste avant de diffuser le clip de dédier cette chanson à une personne. Mais qu'est-ce que ça dédie ça vaut au peuple congolais pour la paix. Et pour la paix, on nous montre des grosses fesses comme ça. Et attends. Je suis vraiment désolé. Vraiment, peuple congolais, je suis vraiment désolé. Je me suis fait avoir par la réalisation de cette émission. J'aurais pu vous proposer, pour la paix en RDC, une chanson à texte avec des mots pour conscientiser plutôt que mettre en exergue le Chivundu, quoi. Quoi? Il y a solo. Nina, il y a solo. Ndombolo. Ça, c'est... En fait, tu es quand même conscient hein, des actes et faits. Ben oui, et c'est l'avantage de garder les pieds sur terre, malgré que nous sommes des étoiles qui évoluons dans les nuages, dans le ciel. Une toute petite question. Ah non, en fait, je sens encore une piqûre, là. C'est pas une petite question, je le sens. Une toute petite. On parle souvent de paroles incisives, c'est vrai, pour qui a la chance de la comprendre, c'est-à-dire suivre une chanson comme ça, de Mewé, pour qui a la chance de comprendre ou de deviner, peut-être à travers les clips ou quoi encore. Que dit le texte du premier morceau, je dirais, dans cette chanson? Ben, on me connaît, hein, on me sait très proche des femmes et des femmes qu'on marginalise particulièrement. Je l'ai fait sur Miss Lolo et je le fais maintenant sur Olé Moutou. Je mets en évidence les femmes qu'on a tendance à cataloguer, à dire voilà, tu es trop grosse, ou bien tu es trop en chair, ou bien tu as de gros seins. Oui. Non, je crois que Dieu donne la chance à n'importe quel être humain. C'est Dieu qui fait notre physique, c'est Dieu qui dit toi tu seras comme ça, toi tu seras comme ça, et il faut l'assumer. Et je pense que par la force des choses, la plupart de ces femmes-là sont devenues complexées. Avant Miss Lolo, les femmes se couvraient, portaient de grands bobos pour ne pas qu'on voie ce que moi j'appelle des arguments, tout compte fait. Et aujourd'hui, avec ces chansons-là, elles sont en train de se découvrir, elles sont en train de s'exposer. Et c'est comme ça que certains arrivent à se marier. Hein. Donc, j'œuvre dans le bon sens. Et ça, c'est à saluer. Non, mais les choix dans les tournages et clips. Ben, le choix, il est fait parce que je parle du sujet. À partir du moment où je parle d'un sujet, j'aime bien que mes clips soient en rapport, en harmonie avec les thèmes. C'est-à-dire... On fait un casting. Et justement, pour ce soir, je vais te confier une chose. Oui. Parce que bon, je n'habite pas la ville et je ne suis pas venu avec mes arguments. Je suis venu juste avec les musiciens et les danseuses. Oui. Mais mes danseuses, elles sont très fines. Alors pour cette chanson, j'ai besoin d'arguments sur scène. Donc de grâce, c'est un service que je te demande. Fais un casting pour moi, pour ce soir. Pour que ces femmes, les femmes en chair de Kinshasa, qui veulent se découvrir, qui veulent me dire merci de les avoir célébrés, qui veulent venir dire aux hommes qu'elles aussi, elles ont des arguments en venant bomber la poitrine, en bombant l'arrière comme ça. Venez, adressez-vous à Papi Mboma. Il va vous recenser et je vais vous faire monter sur scène pour qu'on vous célèbre. Qui n'a pas de chair est un os. Et quand vous savez qu'un homme en lui-même est un os, où tu retrouves la complémentarité. La femme doit être le complément de l'homme, pas l'égal de l'homme. Alors quand on nous impose les Miss RDC, Miss Congo, les filles plates là qui n'ont pas de seins, de fesses, mais tu n'as plus cet équilibre. Un homme doit être différent de la femme. Et quand tu as une femme rondelette, l'équilibre est là. Mais en fait, en quoi est dit cette campagne? Parce que la manière dont tu présentes... c'est comme si tu faisais une campagne où, à la finalité, tu t'es retrouvé dans une situation où tu es tombé dans une roulée moto. Et voilà, tu t'es dit... En réalité, moi-même, j'aime ça. Déjà, j'aime ça. Et puis,
comme j'ai les pieds ancrés dans ma culture, qui est ma culture africaine, et que je défends, on me voit porter ce costume-là, on croit que c'est un truc à l'italienne ou machin. Ça a été fait par un petit djoula de la Côte d'Ivoire, hein, jusqu'aux chaussures. Un petit Tout djoula. est fait par C'est un comme moi, petit là, c'est djoula. Marcia, création. Ah, tu vois, on est conservateur, on est africain et fier de l'être. Et c'est des valeurs que je défends dans mes titres et dans les clips. Les femmes africaines sont de nature rondelette. Les Miss qu'on nous a imposées viennent de l'Europe. Ça n'a rien à voir avec nos valeurs. C'est vrai, il y a des personnes qui sont naturellement fines, mais la femme, en général, en Afrique, est de nature rondelette. Et ça, il faut qu'on l'assume. Et je sais que parmi les hommes en Afrique, il y a beaucoup qui aiment ça, mais qui n'osent pas le dire. Moi, j'ai osé le dire, j'ai le mérite de le faire. Ah bon? Je t'ai vu, hein? Mais je dis la vérité. Oui. La vérité, tant qu'elle blesse, je n'irai pas en prison. Mais le jour où elle va tuer, oui. Mais les jours où par hasard je te croise avec une fine, là, je te rappelle quand même. Ok, ça je ne demande pas des explications. Ça serait un accident. Voilà. Ou une amie. Hein. Voilà, on va parler actualité, on va un peu comprendre ce soir. C'est vrai que vous avez concert, c'est à partir de... Alors en 89, quand je rentrais en studio pour la première fois, j'avais 27 ans. Ouais. 27 ans. C'était assez majeur, assez mûr pour évoluer dans la durée. C'est un peu embêtant de voir qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'artistes qui rentrent en studio de façon prématurée. Et après, c'est pas toujours évident parce que le plus dur dans ce métier, c'est après un succès. C'est pas le succès, Oui. c'est pas faire un succès, mais c'est de confirmer le succès. Et c'est là où ça devient dur. Qu'avez-vous Et c'est déjà fait avec votre succès jusque-là? Qu'avez-vous réalisé du concret où on se dirait aujourd'hui, eh ben, ça c'est mais oui, les œuvres. Mais je suis indépendant. Je suis indépendant. Vous verrez pas. Et ça, c'est ma plus grande fierté. Et pour moi et pour toute ma famille. Hein, ma mère, mon père n'est plus malheureusement. Ma mère, mes sœurs, tout le monde. Personne ne viendra un jour frapper à leur porte pour leur demander pourquoi ils n'ont pas payé le loyer. Non. Je suis pas locataire. Et ça, c'est ma plus grande fierté. Sur Terre, il faut être propriétaire de ce qu'on possède. Mais quand on loue, ça veut dire que quelque part, on a du chemin à faire. Il faut travailler, il faut se donner les moyens d'être propriétaire de ce qu'on possède. Mais oui, tout son groupe, tout à l'heure, fidèles téléspectateurs, au parking du Grand Hôtel Kinshasa. C'est pour le grand événement du festival panafricain de grillades. Alors, aujourd'hui, à Kinshasa, tout à l'heure, on vient vous voir. Mais oui, il y a des surprises ce soir déjà pour tous les fans. Ben, on vient de dévoiler une surprise. C'est le casting que tu vas faire. Mais oui, je risque d'avoir de sérieux problèmes parce que tout le monde voudrait bien. Alors, c'est lui que je vais C'est pas que les moutous, hein, il y a les lolos aussi. Ça un aussi? casting pour les lolos Oui. et un casting pour les moutous. Il y a un prix? Wait and see. Et c'est là la vraie surprise. Ah, d'accord. Ah ben oui, il y aura forcément. Il faut les récompenser. Et ça, c'est prévu. Et j'en prends l'engagement. Pour ce soir, c'est prévu. Alors, toutes les femmes qui regardez cette émission, n'hésitez pas. Commencez à vous habiller pour mettre vos arguments en valeur et venez vous adresser à Papi Mboma qui va vous recenser pour qu'on vous fasse monter. Tu sais quel genre d'accoutrement tu risques d'avoir tout à l'heure là? Ben, je sais que les arguments en robe, ça marche pas des fois. Hein, je n'ai pas à m'inquiéter parce qu'elles viennent pas pour toi, elles viennent pour moi. Donc toi, tu fais juste le travail moi, de relais. Juste le travail, hein? C'est un relais. Ah oui, tu voulais en profiter? Pour tes paroles, hein? Engagé pour 24 heures ou pour... Non, tu seras mon représentant indéfini ici à Kinshasa si tu fais bien ton travail. Mais oui. Si tu fais bien ton travail. Tu seras le plus malheureux parce que le travail que je vais faire, à la finalité, tu ne vas pas me payer, tu risques d'avoir 15 candidates, mais fines. Ben, c'est ton choix, mais je ne crois pas que ça soit une bonne idée parce qu'elles-mêmes voient le clip. Hein. Si elles viennent avec
les corps que vous décrivez ben, vont se faire huer sur la scène. Et c'est parce que le public attend. Miss Lolo, c'était quoi l'idée? C'était... Ben, c'est la même chose. Je voulais rendre hommage au sein de la femme, en premier. Mais ce sont sois un peu ouverts hein, et sincères. Oui. Ce sont des réalités que tu as vécues. Oui. Qui t'ont marqué. J'ai tété. Moi, je suis né en 62. Il y avait déjà le biberon, mais bon, c'était pas aussi courant qu'aujourd'hui. Donc, il y avait le sein de maman, quoi. J'ai tété, quoi. Ma maman m'a donné à téter, donc je connais le problème. Depuis que je suis bébé, et en grandissant... Hein? Non, mais je réagis pas. Hein. En grandissant, tu continues à téter. C'est ça ce que tu veux que je te rappelle. Ça, c'est la meilleure. Il y a même plus âgés, moi. Il y a même nos parents qui têtent encore. Il y a des gars de 70 ans, 80 qui têtent. Merci de Alors, donc, le sein de la femme mérite qu'on rende hommage. Des dons vivants. Non, mais elles sont victimes d'injustice. On ne s'en rend pas compte. Mais tu regardes pas les hommes, c'est qui sont... Mais elles sont victimes d'injustice, les femmes. Oui. Parce que quand elles donnent à téter, pour les bébés déjà, à un moment donné, ça chute. Et quand ça chute, le papa va chercher une petite ailleurs. C'est pas juste. Fallait pas qu'il lui fasse un enfant. Ben oui. Et donc, cette injustice-là que j'ai essayé de réparer dans Miss Lolo. Si je dois réparer cette injustice, toi-même, tu ne serais pas né. Toi aussi, tu ne seras pas né. Moi, si, parce que j'en fais pas partie, parce que je ne réclame pas. Non, tu ne serais pas né, toi aussi. Moi, si. Est-ce que tu avais besoin de réclamer? On te l'a imposé. Mais on me l'a imposé, peut-être que... Ah moi, oui, toi, tu es d'une génération biberon. Mais peut-être que je suis parti avec le biberon. Toi, tu es d'une génération biberon. Mais nous, à notre époque, là, à l'époque des papas Wemba, quand ils naissaient là, dans les années 50, là-bas, là, les biberons n'étaient pas courants. Hein? Ben oui, donc il y avait le sein de maman. Alors, ça me surprend que le Mangokoto grand prêtre n'ait pas chanté ça jusqu'aujourd'hui. Oh. Parce que lui, il a tété. On reste pas là. Apparemment, c'est là où tu veux qu'on reste. On reste pas là. Tu vois que je les connais. Hein? On l'appelle Mangokoto grand prêtre. Tu connais au moins quelques artistes d'ici? Je les connais tous. Et je les aime beaucoup. J'ai souvent parlé de mon papa. Une chanson de Papa Wemba que tu connais qui te vient en tête? Nalengana tunoué. Nalengana funoué. Oh. Je connais pas les paroles, mais c'est ce timbre-là que j'ai. Bon, c'est quelqu'un qui chante très haut, on a du mal à l'imiter. Oui, bon Dieu. La vie est dure, la vie nanon 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 na ti 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 din dan din din dan din dan din. Hey. Je connais pas les paroles, mais bon, Fally, c'est la fierté aujourd'hui du quartier latin. Et je crois que il faut saluer son père. Une chanson de Kofi? Ah oui, le grand prêtre. Une chanson? Ah, tu veux une chanson de Kofi? Oui. Mon Dieu, laquelle? Il y en a tellement dans ma tête. Même la chanson de votre featuring, là où tu as intervenu. Gana linga kakeba finga noko, bana baba finga nga moko e, dimoleu oh, dimoleu. Professeur Awolo, otomo la mouvana kunana boakela yo raison e, dimoleu. Mais là tu parles lingala, tu sais. Toi tu veux me tuer, alors que toi-même tu es déjà mort, cadavre déjà. Ah, yo zoni yambilenga yo. Mais ça c'est vraiment Kofi. Ben oui. Ça t'arrive de l'imiter un peu, même dans sa façon de parler? Je l'adore, je l'adore. Pour moi, c'est quelqu'un qui a révolutionné la musique congolaise de l'époque. Et pour moi, c'est quelqu'un, je sais pas, les Blancs, ils nous imposent ce qu'ils veulent, mais il faut que nous-mêmes on réagisse, quoi. C'est quelqu'un qui doit rentrer dans le livre des records.
le livre Guinness des records. Voilà, il est pour l'instant le seul artiste africain à avoir fait en une année l'Olympia, le Zénith et Bercy. Personne ne l'a fait, même les Blancs. Le seul au monde à avoir réalisé ça. Les 3 salles mythiques de Paris, Olympia, Zénith, Bercy, en une année, plein à craquer. Même Johnny Hallyday ne l'a pas fait. On ne s'en rend pas compte. Je ne sais pas, il a été décoré ici? Il a été décoré? Je te pose une question. Si tu ne me réponds pas, Excellence, Monsieur le Président de la République, je viens respectueusement auprès de votre haute autorité vous le demander. Ce monsieur le mérite. Merci pour la demande. Voilà. Je pense que c'est de tout cœur. Alors, on va parler aussi, quelque part, je ne sais pas, c'est question de pouvoir comprendre aussi d'autres réalités. Est-il facile de rester marié tout en étant célébrité? Mais oui. Est-il évident de faire quoi? Est-il facile de rester marié tout en étant célébrité, c'est-à-dire au-delà de tout ce que vous vivez? Mais oui, quand on sait faire la part des choses, c'est évident. Quand on sait faire la part des choses, c'est possible. Et il faut savoir que quand on est chez soi, on appartient à une famille, on appartient à une épouse. Et quand on est sur scène, on appartient à son public. Donc, soi-même, on doit pouvoir faire cette part des choses. Et puis, madame aussi doit pouvoir faire la part des choses. Elle ne viendra pas ce soir au parking du Grand Hôtel pour me dire que descends de la scène, on va à la maison. Non, c'est mon public d'abord. Par contre, quand je suis à la maison, personne ne viendra me dire sors d'ici pendant que madame est là. Donc il faut qu'on arrive à faire la part des choses. Et madame et messieurs, tant qu'on arrive à faire la part des choses, tout ce question de curiosité, à moins que vous nous dites qu'on pouvait peut-être pas poser cette question, mais si ça vous dérange pas, soyez à l'aise de nous répondre. Si vous trouvez que vraiment ça dérange et que vraiment vous n'avez pas envie, vous me dites calmement papy, ça je pense pas. Une très bonne réaction, j'aime. Mais comment expliquer si on doit savoir qu'est-ce qui a fait que votre mariage ne puisse pas marcher? Mais oui. Ben, je pense qu'à un moment donné, on ne réussissait plus à faire la part des choses. Ce dont je venais de parler là. Et ma femme commençait aussi à mélanger les choses. Et moi aussi, je mélangeais les choses. C'est-à-dire qu'il ne faut pas... dans un dilemme ou bien dans une séparation, il y a toujours des torts partagés. Donc je pense qu'à un moment donné, le courant ne passait plus. Il y avait une incompatibilité qui nécessitait qu'il y ait séparation. Parce que souvent on croit que c'est toujours bien de rester ensemble pour les enfants. Mais non. Au contraire, quand ça ne va pas, mais vraiment quand ça atteint le pic, il faut se séparer pour les enfants. Parce que des enfants qui grandissent dans un environnement hostile, dans un environnement où les parents sont toujours à couteau tiré, en train de se casser la gueule, ne réussissent jamais à l'école. Et qu'est-ce qu'ils deviennent, ces enfants? Ben, ils deviennent des casseurs. Ils deviennent des casseurs, ils deviennent aussi des exemples de ce qu'ils ont vécu, de la façon dont ils ont été éduqués. Donc ça, il faut éviter de montrer ça à nos enfants. Nos âneries, nos conneries, il ne faut pas que nos enfants les voient parce que c'est eux l'avenir de notre monde. Si on veut voir un monde meilleur, si on veut voir une Afrique au-dessus de cette Afrique d'aujourd'hui, ben, il faut qu'on apprenne autre chose à nos enfants. Maintenant, entre nous, les grands, on peut se casser la gueule, on peut faire nos conneries, mais entre nous. Mais évitons de faire voir ça à nos enfants. Ça, c'est une réalité. Et vous gardez quand même de bonnes relations. Avec qui? Avec ma femme, oui, mon ex-femme, oui. Ah oui, forcément. Forcément, je vois mes enfants régulièrement et j'ai toujours cultivé ça. Quand elle vient à Abidjan, par exemple, au lieu d'aller dans sa famille ou bien à l'hôtel ou machin, je préfère qu'elle vienne même vivre chez moi. Oui. Comment vous expliquez ça? Elle habite chez moi quand elle est à Abidjan. Attends. On est séparés, on n'a aucune relation. Non, aucune relation. Non, mon frère. On a juste. C'est la fraternité, oui. c'est tout.
Même un bisou. Mais non. oui, s'il te plaît. S'il te plaît. On est humain. Hein? À Lingala, on dit Toza Batu. Toza, C'est comme Toza Batu. Toza Batu. Toza Batu. La chair est faible. La chair est Laisse-moi faible. arriver. La Oui. chair, là, est faible. Tu es conscient que la personne qui est en face de moi, c'est mon ex. Oui. C'est-à-dire, c'était vraiment madame, mon épouse. On n'est plus ensemble. Mais elle vient quand même dormir chez moi. C'est vrai que vous étiez sortis, vous revenez, vous parlez. Même pas des attirances, non? Non? Ah, mais oui. Non, sérieux, parce Mais que oui. chez moi, c'est pas une chambre-salon. Mais oui. Il y a plusieurs Mais chambres. oui, mais vous parlez quand même, ça dépend aussi de la Elle a, tenue. elle a une chambre, la chambre d'amis qu'elle occupe. Mes enfants occupent leur chambre. Mais la chambre d'amis, elle est là. Elle dort vous la voyez seule. quand même. Et moi, je dors chez moi. Oui, mais vous la voyez quand même. Je suis régulièrement en voyage. Même quand je suis pas là, elle vient à Abidjan, elle est chez moi. Donc je suis pas là. Mais on se voit, hein. Il y a plus de relation, sincèrement. Et elle nous regarde. Hein. Il y a pas plus. À quoi beau mentir? Non, non. Il n'y a rien. Il n'y a rien, Pas non, une mais sérieux. tentation. Peut-être que tu es comme ça, mais moi je suis pas comme ça. Non, mais moi, je suis pas marié. Mais oui. Oui, mais peut-être que tu revois toujours tes ex. Mais toi, c'est de pas temps ton en ex. temps, ta Toi- chair faible Toi, c'est pas ton ex. succombe à leur tentation, à la tentation, pardon. C'est pas par excès de beaucoup voir les roulés moto. Non, pas du tout. Je suis quelqu'un d'intègre, qui sait ce qu'il veut, qui sait faire la part des choses, tout en étant conciliant, tout en étant, je vais dire, diplomate. C'est-à-dire, c'est pas parce qu'on n'est plus ensemble que bon, il faut être des ennemis. Au contraire, pour ce qu'on a vécu. Elle était là à mes débuts. Hein. C'est la femme de début de carrière. Ouais. On dit c'est souvent celle-là qui te porte bonheur. Donc on a vécu tellement de choses ensemble. Comment elle s'appelle déjà? Aujourd'hui, Émilienne. Emilienne. Voilà. Mais oui, avec cette attitude, avec juste cette parole, je m'aimerais bien, s'il arrivait qu'Emilienne et les enfants, vous regardez cette émission, un message qui vient du fond de votre cœur, vous regardez la caméra, vous adressez un message à Emilienne. Peut-être. Vous êtes des personnes qui ont marqué ma vie et qui marqueront à jamais ma vie. Donc, je vous aime aujourd'hui et je vous aimerai demain. Voilà. Merci beaucoup. Mais oui, on va une fois de plus, Sophie des téléspectateurs un peu soufflés parce que là, il faudra dire un peu de repos. Hein? Ben ouais, Question de vous détendre. j'ai vu que l'émission est sponsorisée donc par une boisson énergique. Oui, XXL. Ben oui, double qu'on XL. qu'on nous a Tu en veux ramené. là? J'en ai pas bu jusque-là, donc Voilà. c'est l'occasion d'en profiter. Voilà, une occasion pour nous de lancer ce message à Lingala. Batata Yabra Congo. T'as l'invité Moupaya. Tony. T'as l'invité Moupaya. Ta réaction est invitée. T'as là. Asengi. Topese Nini. Ah, chance. Heureusement. En bon entendeur, Sali. Ouais, ben ouais. Ben, allumer le feu, ça me fait penser un peu aux grillades là, du parking du grand hôtel. Actuellement, Ah, ben ça, il doit c'est- avoir plein de la viande de porc, le poulet braisé, le poisson braisé. Et je pense même Tout qu'il ça, doit tu n'as avoir pas- la chikwang et tout ça là Tu pour n'as pas appris accompagner. ça à Lingala, tout ça? Le poulet braisé, non, je connais pas. Soso Kotumba. Sosoa, Soso Yakotumba. soso yakotumba. Voilà. C'est le poulet braisé. Braisé. D'accord. Ben, il y aura tout ça là. Et ça a commencé même déjà. Alors le feu pour braiser tout ça, quoi. Ah ouais. Ben oui. En tout cas, ça, c'est la responsabilité revient à Madame Awa. Moi, je réponds dimanche à Yasmine. Une toute petite question de curiosité. Il y a aussi nos artistes qui ont fait vraiment bouger la Côte d'Ivoire. Les artistes congolais. Ah oui, bon, ben, Qui, vous on gardez les connaît. des Hein. souvenirs? Kofi Olomide, ça a toujours été une Ouais. icône en Côte d'Ivoire. Papa Wemba, il a fait un album qui a mis tous les Ivoiriens d'accord. C'est Le Voyageur. Noteliana Maria Valencia, nanana Maria Valencia. Cette chanson, c'est, je sais pas, c'est un mythe en Côte d'Ivoire. Et il y a eu quelqu'un qui avait fait Bangé, bangé, oh,
nano nanita, Evoloko. bangé bangé, aya, ya maman. Un truc comme ça, c'était très bien ça aussi. Je ne sais pas qui a chanté ça. Evoloko. Joker. Evoloko Joker. Evoloko Joker. Il est là, il est à qui? Il est à Kin, hein? Oui. Ah bon. Ouais, ça fait longtemps que je n'ai pas entendu. Bon, il y a eu Wenge Musica. Wenge Musica. Bon, quand JB et Wera étaient ensemble encore, c'était Kalaï Boingue. Quelque chose. Ouais. Kalaï Boingue. Non, j'ai perdu la voix. Kalaï Boingue. Voilà, c'était une très belle chanson, ça. Très belle chanson et ça marquait les Ivoiriens. Et il y a qui d'autre? Bon, oui, il y a eu les femmes, hein. Il y a eu Mbili Abel. Mbili Abel. Mbili Abel, il y a eu avant elle Pongo Love. Pongo Love, oui. Pongo Love. Et, je me souviens d'une chanson que j'interprétais même quand j'étais dans mon orchestre au lycée. Ah oui. C'est tout. J'ai oublié comment ça se chante, mais c'était notre choriste qui chantait et moi je faisais la basse et tout ça. Il y a eu tant d'autres, le Seigneur Taboulé, paix à son âme, King Kester, oui, paix à son âme aussi. Et il a fait un tube là qui a marché en Côte d'Ivoire. Il y a eu énormément de chanteurs qui ont marqué la Côte d'Ivoire. Mais aujourd'hui, c'est les Ferré, c'est Fali Ipupa, et il y a tant d'autres aussi. Ah oui, Zaïko, Langa. Ça, c'est vraiment merveilleux. Zaïko, Langa. Et il frappe jusqu'aujourd'hui. Oui, hein? Cette chanson-là, ça a tué. Zaïko, Langa, c'est... Comment il s'appelle le chanteur? Nyokalongo. On s'est vu même au Burkina il n'y a pas très longtemps. Ah bon? À Ouagadougou. Non, mais nous, on aime la musique. Je ne sais pas si vous connaissez autant d'Ivoiriens chez vous ici. Donne-moi un nom. Ah, mais ça, il faut dire... on a un avantage sur vous. Dis la vérité. La preuve, tu ne peux même pas dire un nom. Donne-moi un nom. Un nom de musicien? Donne-moi juste un nom. On parie. Donne-moi juste un nom de quelqu'un que tu connais. Mais ouais. Tu vois, il a menti. Oh, t'es pas ivoirien? Non, je suis ghanéen. Voilà, fidèles téléspectateurs, rapidement, un grand merci comme ça. Il y a tellement de messages aujourd'hui. Merci à Blaise Maté, au DJ Rissel, Why Not, DJ Viris. Merci au DJ Amaroula qui sera présent aussi aujourd'hui avec nous. Merci à Alain Bissambou, Eric Ngwassouma, les partenaires directs, l'incontournable partenaire Eric Ngwassouma. Merci à Elo Jakwala, Gay Mamadou, la boutique Acacia. Nous sommes de cœur avec vous, juste derrière l'Alimentation Express. Bonjour et bon dimanche à toi, Hippo et Madame Keren. Merci à Roméo Yo. Il reste le code mondial parce que il est partout en même temps. Il s'appelle Willy Moucheni. Et il a été au Canada parce qu'il a été un Canadien de plus. À son absence, il devient un Canadien de moins au Canada. Il s'appelle King Makiadi, un Canadien de plus au Congo. Merci à toi, merci à Simon Lungalala et un grand merci à Lando Batibuka. On est suivi partout, il y a tellement de messages depuis Kisangani, Nelly Mboma. Merci à toi, le colonel Rifem Apela, un grand merci et surtout, nous dirons un grand merci comme ça à tous ceux qui nous suivent aussi en ce net moment depuis Ghana, Tchad, Côte d'Ivoire. On est suivi partout à Paris. Partout où vous nous suivez, nous vous disons un grand merci. Merci aux parrains Sinfo Maenga. Lentement sûrement vers la fin, mais cette fois-ci, je mérite quand même avoir une idée. Mais oui, vous êtes à Kinshasa aujourd'hui, vous avez une production. Tout à l'heure, vous avez ramené des artistes. Dans votre façon de faire, dans votre façon de voir des choses, vous avez préparé les spectacles par rapport au milieu, ça compte aussi, ou vous dites, oui, c'est un concert comme tous les concerts. Ah non, ce concert n'est pas un concert comme tous les concerts. C'est la première fois qu'on va se produire en live à Kinshasa. Et Dieu seul sait que la RDC est un pays réputé amoureux de la musique. Ici, on aime la musique, on adore même la musique et on n'a pas droit à l'erreur, quoi. On n'a pas droit à l'erreur. Il faut qu'on donne le meilleur de nous-mêmes. Et il est clair qu'en cela,
ce soir, on va faire le maximum pour plaire. On va faire le maximum pour égayer les gens qui feront le déplacement. Et on en parlait tout à l'heure, on parlait de surprises. En fait, il n'y aura que des surprises parce qu'on n'a jamais fait ça ici. Donc, il y a tout à découvrir. Du premier au dernier morceau, il y a tout à découvrir en live, ici à Kinshasa en direct. Donc, ça mérite de faire le déplacement. Et ce que je peux dire, je peux vous assurer qu'on va donner le meilleur de nous-mêmes. On va donner le meilleur, fidèles téléspectateurs. C'est comme je l'ai dit donc tout à l'heure, on s'est fixé rendez-vous au parking du Grand Hôtel Kinshasa. Un grand merci à Lando Batibuka pour tout ce que vous avez toujours été pour nous. Un grand merci à Willy Moucheni, je le répète encore. Bonne guérison à toutes ces personnes qui sont malades du côté des Boma. Merci à Jackson Boliko, Manu Tsamela. Faudra dire que tout à l'heure, on se retrouve aussi au Salon Congo du Grand Hôtel Kinshasa avec la grande équipe Bissot, une production de Bio1 Télévision. Il faudra dire, vous aurez tout aujourd'hui. Venons, nous allons tous débiter les festivités, allais-je dire, du 30 juin. C'est donc l'indépendance de la République démocratique du Congo. Et j'espère, nous allons devoir nous retrouver déjà à partir de 17h. Donc, juste après cette émission, nous allons nous apprêter, vous qui avez vos invitations. Donc, on se retrouve tout à l'heure pour passer des très bons moments aussi. Un grand merci à Guy Kabouya, Pierrot Labéa, tous les amis, nous sommes de cœur avec vous. Mais oui, on va devoir s'élever pour se dire au revoir. Oui. Mais avant de se séparer, je mérite quand même vos impressions. C'est pour la toute première fois dans cette émission, B1 Music. Mais B1, ça veut dire être numéro 1. Être ensemble, être un. Être B1, ouais, ben, on est un. Voilà. Ce fut un plaisir d'être là. En tout cas, merci de donner l'exemple de l'unité ici en RDC. Et je crois que ça doit passer par les médias. Si déjà par les médias vous cultivez, n'est-ce pas, la solidarité et l'unité, je vous félicite. En tout cas, merci beaucoup. Votre pays en a besoin et l'Afrique tout entière aussi. L'Afrique tout entière aussi. Alors, tout à l'heure, laissez-moi dire un grand merci à toute la grande équipe technique. Jacob Mounze, un grand merci à toi. Merci à Tito Kiché, à Taylor... Mounze, ça veut dire quelque chose, non? Le grand-père? C'est Mounze. Ah, c'est pas la même chose. Là, nous parlons de Mounze. D'accord. Ben, je comprends un peu. Nassemara Swahili. Non, c'est en Swahili? C'est pas en lingala? Nassemara Swahili. Ah non? Je comprends pas Swahili, par contre. Ok, tout à l'heure, attends, on termine d'abord. Merci à Taylor Chibaya. Tu peux commencer à répéter, je sais que en Swahili, quand on dit Raïs, ça veut dire chef. Ah. Ouais, donc, respect chef. Respect Raïs. Fogus Malomba, c'était Magloire Mbaki, ça c'est du côté de la technique. Un grand merci à toute la grande équipe aussi, donc je vous dis un grand merci. Et derrière là, on a l'habitude de dire, chez nous on a l'habitude de dire dans cette émission, Zobana Zoba, Basalaka Buzoba Moko. Zobana Zoba. Basalaka Buzoba Moko. Basalaka Buzoba Moko. Cela veut dire, quand tu n'es pas intelligent, et que je ne suis pas intelligent, notre fusion, nous faisons de la même bêtise. Et quand je dis Mayele na Mayele, Basalaka Mayele Moko, ça veut dire quand vous êtes intelligent, et que je suis intelligent, tel a été notre cas tout à l'heure, des intellos, nous avons fait une très belle émission. Voilà. Très belle émission. Alors, ça veut dire que là derrière la caméra, là où vous voyez derrière là, il y a Dax Menayame, et Junior Koulele. Oui. Les deux là sont des grands réalisateurs. Mais aujourd'hui, il faudra dire, les Dax là, je l'ai un peu envoyé. Il se marie bientôt, il est dans ses préparatifs. C'est Sylvie qui est là, donc merci Sylvie. Merci Mingi, Stevie. Merci Mingi. Lingala, ça va. Hein? Ah. Et il y a Michel Mombongo, là, Nzambe Yamouké. Ah non, mais moi, c'est celui que j'adore ici. Parce qu'il y a un bongo dans son nom. Voilà, il y a John Mbouyi, il y a... Pas en franc congolais, en dollars. Et dans la Moutoumoko, il y a quelqu'un par rapport à Mbongo, lui réclame ses droits. Lui, il vient souvent nous parler de ses droits dans cette émission. Il s'appelle Tonton Jaco d'Amour. Tonton Jaco, bonjour et bon dimanche à toi. Et bref, je dirais un grand merci à toute la grande équipe du Festival des Grillades. Un grand merci à Rémi. Bonjour et bon dimanche à toi, Rémi. Alors, pour en finir, pour clôturer, heureusement pour nous, on va vraiment clôturer cette émission en toute beauté. C'est pas encore arrivé là.
Moi, je vais te laisser ce plateau. Attends une minute seulement. Ok, on va doufouder tout à l'heure. Attends. Donne-moi une minute d'abord. Ah! Vous avez des amis, c'est la bishop. Ah, il a fait les cœurs, donc ça va. Ok. C'est moi, je vais dire qu'on vous attend tout à l'heure. Voilà. Moi, je vais juste C'est lui qui va faire le casting. Maman Nangaï. Ah bon, maman Nangaï. Moi aussi, j'ai maman. Hein. Ah bon. Attends, moi, je vais d'abord désannoncer. Bonjour et bon dimanche à ma mère. Hein? Maman Mboma, papa Mboma. Merci, maman. Merci, maman. Nalingi o mingi. Ok, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Parce que moi, je vais te laisser ce plateau juste pour clôturer cette émission. Mais juste une question de curiosité. Est-ce que tu as déjà goûté ici? Aussi au Méquipe? Non, pas encore. Non, XXL. Ah, oui, oui. On attend. Aussi au Méquipe. Non, j'ai pas d'enfant au Congo. Mais Bijou Kitoko, c'est tout. Mais justement, si elle n'était pas partie. Voilà, fidèles téléspectateurs, moi je vous dis merci. Je vous retrouve donc le dimanche prochain dans un autre numéro. Je vous laisse Mewe en mode live. Et quelque chose de bon pour les téléspectateurs. Moi je te dis encore une fois merci. Merci. Alors à tout à l'heure, on vous laisse là. Juste. Dani akobradou bien kouy. On iso blazone. Wanzi biane ende kwake. Blame wailoy. Aile nubambe ubazao. Oh, bawa ketabla. Oh, bawa nyumtambla. Dwazubazi anweya. Dwazubazi anweya. Dwazubazi anweya. Roulez mon tour.